Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Gaia Distria. Cette chaîne est dédiée à la connaissance, au fait de ramener sa conscience sur certaines réalités, au fait de pouvoir continuer cette avancée d'éveil spirituel que vous pouvez avoir. Je fais très peu de guidance prédictive. Voilà, je préfère axer désormais ma chaîne sur des sujets beaucoup plus complexes qui permettent en fait à chacun de pouvoir méditer sur certains sujets et du coup de ramener sa conscience par rapport à parfois sa propre vie. Tout est lié, nous sommes un tout et du coup j'aime pouvoir approfondir certains sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder l'effondrement des paradigmes. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme est l'ensemble des connaissances, des croyances que nous avons, qui nous ont construits en tant qu'êtres. Lors de notre naissance, de par l'éducation des parents que nous avons pu avoir, ensuite par la société. Les codes sociétaux donc nous amènent à avoir certaines croyances, certaines connaissances. Nous avons également les croyances en lien avec la religion, selon si nous sommes, attachés aux croyances de la religion ou alors attachés aux nouvelles croyances dites spirituelles. Voilà, je vais proposer 5 sujets, 5 thématiques qui vont être donc imagées avec des cartes que vous pouvez choisir. Donc vous pouvez choisir au feeling certaines cartes en fonction du dessin qu'elles représentent ou alors en fonction du sujet qu'elle va représenter. Je vais commencer par la carte de la Joconde. Lorsque Léonard de Vinci a peint ce chef-d'œuvre, il a été analysé bien sûr par de nombreux experts, par rapport au visage, par rapport au sourire intrigant de cette Mona Lisa. Si on peut résumer en fait l'intention de Léonard de Vinci lorsqu'il a peint cette Mona Lisa, a priori, il aurait voulu faire naître cette idée de sérénité heureuse, joyeuse, le bonheur tranquille. Donc notre paradigme aujourd'hui par rapport à cette carte va être la notion de bonheur. Quel message avons-nous à recevoir par rapport au bonheur ou à l'effondrement du paradigme du bonheur? Alors, je vais utiliser différents oracles, notamment l'oracle des fées, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle, le tarot akashique, pardon. Donc, 2 oracles, et un tarot pour l'ensemble des cartes. Et ensuite, pour chaque carte, je vais compléter avec un autre jeu. Donc, pour celui-ci, je vais le compléter avec l'oracle du feu. L'oracle de l'eau, je dis n'importe quoi. L'eau parce qu'il représente les émotions et que le bonheur, le fait de se sentir joyeux, est une émotion. Ensuite, je vais poursuivre avec cette carte-là, représentant donc le jugement dernier. Alors, le jugement, qu'il soit dernier ou individuel, on verra plus précisément tout à l'heure comment interpréter cette carte. Et je vais l'accompagner de l'oracle des anges.
Ensuite, on va avoir celle-ci, Alcatraz, qui va représenter le paradigme de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Quel effondrement par rapport à la liberté? Et que je vais accompagner avec l'oracle de l'air, de par cette expression, se sentir libre comme l'air. Ensuite, nous allons avoir la carte du soleil que je vais définir comme étant le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Quel effondrement à recevoir par rapport au pouvoir que je vais donc accompagner par l'oracle du feu. Et enfin, nous allons avoir cette carte des présidents américains qui va représenter le savoir, la connaissance. Donc, quel effondrement de paradigme par rapport à cette thématique, et je vais l'accompagner par l'oracle de la Terre. Donc, vous pouvez choisir soit en fonction des cartes, soit en fonction des numéros. Donc, carte 1, carte 2, carte 3, carte 4 et carte 5. Je vous mettrai le temps sous la vidéo. Je suis désolée, comme je filme avec mon téléphone et que je transmets sur YouTube via mon téléphone, je ne sais pas comment mettre un lien qui vous donne accès directement à la thématique qui vous intéresse. Donc, je vous note sous la vidéo la thématique et à vous d'aller chercher ce timing qui va correspondre. Voilà, allez, c'est parti pour la thématique du bonheur. Allez, quel message à recevoir par rapport à l'effondrement du paradigme du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur exactement? Comment voyons-nous le bonheur en fonction des croyances que nous pouvons avoir, en fonction des connaissances? Donc les connaissances viennent des expériences. On vous dit au jour d'aujourd'hui, donc en fonction des croyances que vous pouvez avoir, selon les expériences que vous avez vécues ou alors selon les croyances inconscientes même de cette notion de bonheur. On vous dit que le bonheur est une confiance en soi. Le fait de renoncer aux attentes, le fait d'avoir foi en l'inconnu. Lorsque l'on parle de lâcher prise, le lâcher prise permet en fait de ne rien attendre et d'accueillir ce qui vient. Plus vous allez être dans l'attente de quelque chose, moins vous recevrez. Du coup, vous allez émettre des blocages. Lorsque l'on émet des blocages et qu'on est dans l'attente de quelque chose, même si ce quelque chose peut vous rendre heureux, au final, vous ne récoltez que le désespoir. Donc, afin de pouvoir faire effondrer votre paradigme concernant le bonheur, on vous conseille ici d'être dans le lâcher-prise, de vous lancer sans pouvoir émettre d'attente sur le résultat escompté. Et lorsque vous recevez, n'analysez pas, ne comparez pas avec ce que vous auriez pu en attendre. Alors, autre message concernant le paradigme du bonheur.
Alors, je vais prendre celle-ci, hein. La carte né innocent. On rejoint en fait le fait du lâcher prise, puisqu'il faut rester dans l'innocence de ce que vous pouvez émettre comme un jeune enfant. En fait, un jeune enfant va vivre sa vie sans pouvoir forcément ou sans vouloir forcément attendre quelque chose. Je dirais même que c'est l'adulte qui va façonner son paradigme du bonheur en lui donnant des choses qu'il n'attendait pas forcément, hein, en lui mettant sous le nez en fait des choses dont il n'aurait même pas eu besoin ou enfin voilà, les nécessités de l'enfant lorsqu'il naît. Ses attentes sont juste de pouvoir manger pour survivre. Donc, il a des besoins en fait liés à sa vie, hein, le fait de pouvoir être vivant. Mais il n'attend pas en fait, comment dire, tout ce qui gravite autour de sa naissance, les cadeaux, etc. Hein. Donc, le message de cette carte est de rester dans l'innocence de votre enfant intérieur, de n'attendre rien de la vie, si ce n'est le fait de vivre et de profiter de la vie. Voilà en quoi consiste le bonheur. Vous avez le temps. Alors, beaucoup disent que l'espace-temps n'existe pas au niveau spirituel, au niveau des lois divines. Et effectivement, plus vous allez axer votre attente ou vos attentes sur le temps qui passe, hein, le fait d'être dans l'urgence de recevoir, le fait, oui, en fait, le fait d'être dans l'urgence de recevoir, ça résume tout, hein, c'est qu'on axait en fait nos attentes sur le timing, sur le temps qui passe. Hein. Donc, l'espace-temps, vous devez, pour pouvoir accueillir ce bonheur dans votre vie, vous devez le vaporiser, enfin le rendre vaporeux, hein, et non pas matériel, non pas, vous ne devez pas faire redescendre la notion du temps dans la matière pour ne pas bloquer vos énergies. Enfin, vous avez recherché le conseil des cristaux. Donc là, on vous parle de la nature, des énergies, dans le sens où vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez si vous manipulez les énergies de la bonne façon. Donc, si vous ne créez pas de blocage énergétique. Hein. Le fait d'être axé sur le temps crée un blocage énergétique. Le fait d'émettre des peurs lorsque vous vous lancez dans l'inconnu, en ayant des attentes, va créer des blocages énergétiques également. Donc, si je peux faire effondrer ce paradigme du bonheur, c'est en vous faisant accueillir le message d'avoir la foi, de se lancer dans l'inconnu sans émettre d'attente précise. C'est de faire les choses avec innocence, avec votre cœur, sans avoir l'esprit qui contrôle ce que vous devez recevoir, comment vous devez le recevoir, etc., afin de ne pas être déçu. D'accord? Donc, restez dans l'innocence. C'est le fait de ne pas émettre de blocage par rapport au temps qui passe. Hein? On dissout le temps. Ça viendra quand ça viendra, lorsqu'on sera prêt à recevoir. Et enfin, c'est le fait de pouvoir avancer dans sa vie avec le flux énergétique tel que vous devez le recevoir, hein, et ne pas donc émettre de blocage énergétique. La notion, le paradigme du bonheur va graviter
autour de ces cartes. Alors, je vais demander maintenant une carte du tarot akashique pour ceux qui ne savent pas ce que sont les mémoires akashiques. En fait, les mémoires de vos anciennes vies sont enregistrées dans ce livre akashique. Bien entendu, il faut accepter cette notion de réincarnation. Alors, quel message du tarot akashique concernant le paradigme du bonheur? Le roi de parchemin, le jeu d'échecs et l'architecte. Nous écrivons tous notre histoire. Et je dirais que cette carte du roi du parchemin, c'est comment dire, la liste que l'on peut remettre à son guide avant de venir sur Terre pour pouvoir vivre certaines choses. Que vous ayez pu accueillir le bonheur dans votre vie ou pas. Vous avez une trame de vie, un destin qui vous est réservé. Pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir faire tourner la roue par rapport à votre vie, vous devez accueillir le fait que vous avez à vivre certaines choses. Voilà, certaines choses sont écrites. Vous devez les vivre pour pouvoir accueillir les expériences qui vont faire travailler vos mémoires, vos blessures. Donc, lorsque l'on s'incarne sur Terre, voilà, si on en croit, bien sûr, la notion kabbalistique de l'incarnation sur Terre, nous venons au monde avec une trame de ce que l'on doit vivre, de ce que notre âme doit vivre durant cette incarnation pour pouvoir avancer au niveau de l'âme. D'accord ? Donc, vous avez beau batailler avec certaines choses, certaines situations, tant que vous ne ramènerez pas votre conscience sur le fait que vous devez passer par là pour comprendre quelque chose, vous allez bloquer cette énergie. Et du coup, pouvoir se sentir bien, se sentir heureux dans la situation dans laquelle on est, pouvoir avoir ce bonheur tranquille, cette sérénité heureuse, il y a de la conscience à ramener, il y a des compréhensions à avoir et bien sûr cette notion de paradigme, de croyance par rapport à ce que nous sommes venus faire sur Terre. Donc, on vous dit aussi que vos décisions, vos actes ont des conséquences. La vie est un jeu d'échecs. Si vous jouez une pièce d'une certaine façon, avec une certaine stratégie, et que vous vous trompez, vous mettrez beaucoup plus de temps à pouvoir accueillir ce que vous souhaitez et donc pouvoir vous satisfaire, vous sentir heureux. Donc attention, lorsqu'on avance dans sa vie, il faut faire attention à ses choix, à ses pensées, à tout ce que l'on va acter dans la matière. Enfin, vous avez la carte de l'architecte. Nous bâtissons nous-mêmes notre chemin. Nous façonnons notre chemin, d'accord ? Même s'il y a des choses qui sont écrites, nous façonnons, nous créons notre réalité. Nous bâtissons en fait notre empire de vie. Nous bâtissons notre but à atteindre, etc. D'accord ? Donc nous sommes les propres créateurs de nos vies. Nous avons notre propre créativité. Donc celui ou celle qui s'exprime en disant « j'ai une vie de merde »,
par exemple, hein, eh bien, la carte de l'architecte va lui répondre que cette vie, elle ne dépend bien sûr que de ce que tu as pu émettre en amont. Donc, si tu es dans cette situation au jour d'aujourd'hui, c'est que tu as fait les mauvais choix, la stratégie. C'est que tu ne tiens pas compte non plus du fait que tu as des choses à vivre certainement dans cette vie pour pouvoir avancer. Et que du coup, ta réalité est celle que tu t'es construite toi-même. Alors, je vais terminer avec l'oracle de l'air. L'oracle de l'eau, pardon. L'oracle de l'eau. Alors, un dernier message avec l'oracle de l'eau pour cette carte du paradigme du bonheur. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'être prêt à surfer sur la vie, sur votre vie. Soyez prêt à arpenter l'inconnu, à prendre des risques pour vous-même parfois. Lorsqu'on n'ose pas se lancer dans une direction parce qu'on a peur de ce que l'on peut récolter ou ne pas récolter, on émet donc des blocages énergétiques. On émet des blocages énergétiques. Hein. Donc soyez prêts à surfer sur votre vie, sur la vie en général, pour pouvoir en savourer les moments exquis. Il y a toujours des moments exquis, quel que soit notre parcours. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la Joconde, celle du paradigme du bonheur. Je vous dis à très bientôt et je vais continuer avec la carte suivante. Je poursuis avec la carte du jugement. Alors, quel message à recevoir par rapport au jugement? Alors, je vais d'abord peut-être approfondir l'idée du jugement. Vous avez ce qu'on appelle donc le jugement dernier, hein, qui est représenté par cette carte. Le jugement dernier qui correspond donc au jugement universel. Le jugement qui est émis en fonction des actes, des paroles et des intentions que nous avons. Ça correspond donc au chapitre 20 de l'Apocalypse pour le jugement dernier, hein, à différencier donc de ce jugement particulier. Car outre cette sentence individuelle après la résurrection de l'humanité, le jugement solennel sera porté par Jésus-Christ, je crois, en présence de la terre et du ciel. Donc ça, c'est ce qui apparaît par rapport au chapitre 20 de l'Apocalypse. Hein. Je précise que la chrétienté et l'islam admettent ces deux jugements. Alors, dans notre cas ici, nous parlons d'effondrement de ce paradigme du jugement. Alors, quel message à recevoir par rapport à ça? Paradigme du jugement. Alors, ici, on va accentuer le fait que nous devons, avant d'émettre des jugements, regarder de plus près, hein, apprécier la valeur des petites choses. Donc, le fait aussi de ne pas émettre de jugement au premier regard, hein, d'avoir plus de sagesse. Donc, vous avez cette carte de Merlin qui m'inspire la sagesse. Donc, elle fait référence au guide, au mentor, au maître des temps anciens. Donc, prendre le temps
d'analyser, de regarder autrement les choses avant de porter un jugement, de façon à émettre une décision ou avec le plus de sagesse possible. Autre message concernant le jugement, qu'il soit dernier ou particulier. Vous avez la carte vous êtes pacifique qui est sortie. Alors, quel que soit le jugement que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, on vous dit de rester pacifique. Pourquoi? Est-ce que l'être humain a ce droit de pouvoir juger un autre être humain? Ici, on vous rend attentif sur le fait que le jugement, en l'occurrence le jugement de l'âme et le jugement dernier, ne doivent être faits que par Dieu, les mondes célestes, etc. Hein, le jugement de Dieu. Donc si vous êtes dans une situation qui réclame le jugement de Dieu, on vous demande de rester pacifique. Plus vous allez interférer par rapport à ce jugement, plus vous allez prendre la décision de juger vous-même et d'acter certaines choses, moins vous récolterez ce que vous souhaitez, puisque vous allez peut-être agir d'une façon qui n'est pas juste pour la personne en face et qui n'est pas juste pour vous. Ouais, vous voyez, on vous parle d'ego ici, vision de l'ego. Mettez-vous à la place des personnes que vous jugez parfois. Comment auriez-vous procédé si vous aviez été dans cette situation-là, hein? Donc là, on vous parle du fait de ne pas émettre trop de jugement sans avoir pris le temps de vous mettre à la place de cette personne et d'analyser comment vous auriez pu agir. On pense peut-être être ainsi, vous voyez, à la présence de deux personnes qu'on ne retrouve pas là, alors qu'en fait, lorsqu'on se regarde dans le miroir, cela ne reflète pas la réalité, d'accord? Donc, c'est comme par exemple ceux qui émettent des jugements sur des jeunes parents qui ont des enfants, qui viennent d'avoir des enfants, hein, et donc ceux qui jugent parfois n'ont pas d'enfants. Et le jour où ils ont des enfants, eh bien, ils font ce qu'ils ont pu critiquer chez les autres, ou même pire, d'accord? Donc voilà, on vous parle surtout de rester pacifique, de ne pas émettre de jugement trop hâtivement, hein, de regarder de plus près, d'analyser, d'avoir cette sagesse en fait, cette sagesse intérieure de ne pas juger les autres, ok? Alors... Autre message pour le jugement. Et du coup, j'ai l'oracle des anges. Alors, quel message? L'ange gardien. Étude supérieure. Ici, ça fait référence justement à la connaissance. La connaissance, le fait La connaissance, c'est l'expérience des choses. On ne peut pas juger quelque chose que l'on n'a pas vécu.
Hein. C'est comme le fait d'émettre des jugements sur des personnes qui agissent pas de la façon qu'on espère, ou on a l'impression qu'il manque peut-être de respect vis-à-vis des autres parce que ils arrivent toujours en retard, ou voilà. On ne sait pas toujours tout ce qui se passe dans la vie des autres, et voilà, il faut peut-être savoir que nous portons tous notre boulet, nous portons tous quelque chose qui nous afflige, quelque chose qui nous retarde dans notre vie, quelque chose qui émet des embûches, d'accord? Donc là, on vous dit que le manque de connaissances fait que l'on peut être dans le jugement hâtif des autres et se tromper. Hein. J'aimerais encore une carte. Ah ben, voilà, j'en ai eu 3. Signe de l'au-delà, la pause et le sommeil. Donc, le signe de l'au-delà, c'est de pouvoir accueillir certains signes. Lorsque l'on prend le temps d'analyser la situation, qu'on est dans une forme de sagesse, qu'on reste pacifique, donc qu'on n'émet pas une énergie irritée, une énergie agacée, qu'on tient compte en fait de ce que l'on peut faire nous-mêmes dans certaines situations, on vous dit de tenir compte des signes extérieurs. Hein. Il y a peut-être des signes que l'on... Enfin voilà, on ne vous dit peut-être pas tout, et du coup, on vous demande d'accueillir les signes visibles. Il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il y a des signes qui parlent d'eux-mêmes et qui peuvent vous orienter dans une compréhension de l'autre, qui fait que vous serez beaucoup plus indulgent. Donc attention aux signes, soyez attentifs. La pause, prenez le temps d'apprécier, hein, prenez le temps de réaliser, de comprendre, de ressentir. Prenez le temps de ressentir les choses. Soyez beaucoup plus intuitif que vous ne l'êtes. Et donc le sommeil, la carte du sommeil, il y a en nous, en chacun d'entre nous, une capacité qui sommeille, une capacité d'intégration, une capacité d'accueil, une capacité, une force intérieure qui permet d'être dans l'accueil, hein, de ne pas être dans le jugement, justement. Parce que je ressens cette carte comme une sorte de sagesse, hein, avec cet ange tout blanc comme ça. Je ressens de la douceur. Hein. Nous avons tous des capacités à être doux vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des autres également. Et de ne pas être dans ce jugement des autres. Faites ressortir votre sagesse en tout cas. Voilà pour la seconde carte, celle du jugement. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites-vous du bien en restant zen. À très bientôt. Et je vais passer à la troisième carte. Nous voilà avec cette carte de la prison d'Alcatraz, le paradigme de la liberté. Alors, concernant la liberté, elle représente bien sûr la possibilité d'agir selon sa propre volonté. Cela englobe bien sûr la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience et la liberté de religion. Sommes-nous, au jour d'aujourd'hui, dans notre potentiel de liberté?
quel message à recevoir concernant l'effondrement de ce paradigme? Ouais. Alors, la liberté au jour d'aujourd'hui n'est peut-être plus celle qui a été. Il y a une évolution, il faut intégrer une certaine compréhension de ce que peut représenter la liberté. Bien sûr, si on reprend le fait que la liberté englobe la liberté d'expression, je dirais que elle fait référence à l'expression de notre intériorité. Comment peut-on se sentir libre soi-même, intérieurement? Qu'est-ce que cela représente pour soi? Ensuite, vous avez la liberté de penser. Qu'est-ce qui permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir intégrer la liberté dans la pensée, dans notre façon de penser, hein? Qu'est-ce que la liberté vraiment? Donc, il y a des choses qui changent pour certains. Vous avez la liberté de conscience. Des consciences ont été réveillées depuis quelque temps. Et du coup, la notion de l'être et la notion de l'âme n'a plus la même signification, ou alors nous avons au jour d'aujourd'hui la lumière qui a été faite sur ce qu'est la conscience de l'être et la conscience de l'âme. Et par rapport aux religions, eh bien, vous avez beaucoup plus de personnes qui savent au jour d'aujourd'hui quelles sont leurs croyances par rapport aux dogmes religieux ou alors spirituels. Il y a vraiment des évolutions par rapport à ça. Donc, la liberté, au jour d'aujourd'hui, reflète plus le fait de pouvoir se sentir libre d'aller et de venir, se sentir libre de pouvoir, par exemple, partir dans la nature, vivre l'instant présent, hein, avec cette notion, par exemple, du fait de garder les gens enfermés dans leurs habitats et de ne plus pouvoir circuler librement. Nous avons intégré maintenant que la liberté était surtout le fait de pouvoir se mouvoir, de pouvoir aller dans des endroits ressourçants pour soi. Hein. Donc, c'est comme si en fait on avait enlevé la poussière qu'il y avait sur la notion de liberté d'aller et de venir. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur, la terre, les énergies subtiles. Hein. La liberté, c'est également aussi se déconnecter de votre réalité afin de prendre le temps pour vous, d'être à l'écoute de vous, d'être dans le ressourcement pour soi. En fait, au jour d'aujourd'hui, on se sent plus dans cette volonté d'être libre, libre d'aller et venir et libre de prendre du temps pour soi. Avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont changé leur façon de voir les choses. Hein. Et la prise de temps pour soi, le fait de pouvoir sortir dans la nature, s'aérer l'esprit, se ressourcer avec les pierres, avec la nature, etc., fait partie maintenant des priorités de liberté. D'où cet effondrement de paradigme par rapport à ce qu'on pensait être la liberté. Alors, quel autre message concernant la liberté?
Ayez le cœur léger. Se sentir libre, c'est aussi savoir se défaire de ce qui pèse. Se sentir libre, c'est ne plus être dans l'attachement. L'attachement des choses qui nous empêchent en fait d'être soi. La liberté, c'est aussi avancer dans la vie, le cœur léger, hein, nous défaire en fait de nos blessures. Hein. C'est aussi pouvoir avancer en guérissant ces blessures, s'entraîner donc ces boulets karmiques, ces boulets énergétiques, ces nœuds énergétiques. Hein. Il y a aussi ce sentiment de se défaire, de se délester de poids que nous traînons avec nous au niveau de notre énergie, au niveau de notre conscience, pour pouvoir avancer. Donc, le terme de liberté prend tout son sens au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. Se sentir libre d'avancer, léger. Quel autre... Alors, l'atsum, c'est le fait d'écrire sa vie en tenant compte, bien sûr, de son vécu. Donc, je dirais que c'est réécrire, réinventer sa propre vie pour ne pas faire les mêmes erreurs, les erreurs du passé. Hein. Vous avez donc ces âmes défuntes tout autour qui sont là pour accompagner cette jeune fille donc dans sa vie. Vous avez cette petite fée également. Hein. Donc, on vous dit que tout ce que vous avez pu vivre ou toutes les mémoires que vous traînez avec vous dans cette vie-là sont là pour vous emmener de la compréhension, de la connaissance. Hein, les livres représentent la connaissance afin de ne plus faire les mêmes erreurs. Hein, ça résume aussi un peu ces rencontres karmiques que nous pouvons avoir sur notre chemin. Tant qu'on ne comprend pas, on ne ramène pas sa conscience et on n'intègre pas le message à recevoir, nous tombons tout le temps sur les mêmes personnes. D'accord ? Donc, pour écrire sa vie, il y a de la connaissance à avoir, il y a de la conscience à ramener. Hein, et ainsi, on peut guérir ses blessures, avancer beaucoup plus léger et se sentir libre des poids que l'on traîne. Hein. Donc, cette carte vient appuyer celle-ci. Et l'archange Raphaël, c'est la guérison. Donc, une fois de plus, la guérison de l'âme, la guérison au niveau énergétique. Hein. Ouais. Je pense que au jour d'aujourd'hui, le sens de liberté individuelle prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a cette naissance de liberté individuelle, mais qui va beaucoup plus être orientée vers la liberté de l'âme. Hein. La liberté de l'âme, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Hein. Il y avait c'était inconnu, voilà. La génération de mes parents, donc qui ont 70 ans, la génération de mes grands-parents, qui auraient aujourd'hui dans les 90 ans, la liberté de l'âme n'existait pas. Donc le sens de liberté a pris une tournure différente. Il y a vraiment cet effondrement du paradigme de la liberté, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on aborde d'autres choses, des nouvelles choses. Hein. Et pour pouvoir se sentir libre, il faut pouvoir libérer notre âme de beaucoup de choses. Alors, allons voir ce que le dernier oracle a à nous dire, l'oracle de l'air. Alors, quel message de l'oracle de l'air? Donc, vous avez les mémoires transgénérationnelles, les blessures de l'âme. Donc, on revient de nouveau sur le vécu.
ce que l'on traîne avec soi, hein. Ça peut être des mémoires bien sûr transgénérationnelles, des mémoires cellulaires. Le fait de se sentir plus léger, d'avancer en se délestant de ce qui pèse, fait référence à la guérison de l'âme, la guérison énergétique, et les mémoires transgénérationnelles, blessures de l'âme également. D'accord? Donc, une fois de plus, on appuie sur ce sujet-là. Le collectif et l'ange gardien. La carte du collectif m'invoque, moi, le fait que nous ne rencontrons pas les gens par hasard. Il y a toujours une raison qui fait qu'on rencontre telle ou telle personne. Soit c'est pour guérir une blessure. Donc cette personne va appuyer sur la blessure que vous traînez, hein, en la réactivant. Elle va réactiver cette mémoire pour que vous puissiez intégrer, comprendre et guérir. Ou alors, on va rencontrer des personnes qui sont sur ce chemin-là pour pouvoir nous aider, hein. Par exemple, j'ai rencontré il y a quelque temps un agent immobilier, donc par rapport à un bien qui m'intéressait ou par rapport à ma recherche. Et donc, en discutant et en disant que j'étais énergéticienne, il me dit « Ah, mais votre nom me parle ». Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, je cherchais un voyant, je suis tombée sur votre nom ». Alors, je précise juste que je ne suis pas voyante, je suis médium, mais mon nom est apparu sur ces recherches. Et donc, si on s'est rencontrés, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'avais des messages à lui transmettre également, hein. Donc, il n'y a pas de hasard. Les personnes que vous rencontrez, qui vous font souffrir, sont là pour appuyer sur certaines blessures, sont là pour vous faire vivre certaines blessures. Donc, accueillez vos vécus, votre vécu, afin de pouvoir l'assimiler et le guérir. En le guérissant, vous vous délestez de ça. D'accord? Donc, prenez conscience de ce que vous rencontrez sur votre chemin. Ayez cette compréhension-là. Et la carte de votre ange gardien, elle est là pour vous dire que les âmes étant de plus en plus éveillées, ramenant de plus en plus de conscience dans leur esprit et dans leur être, vous avez de plus en plus de facilité à vous faire aider par votre ange gardien, par des énergies, par Dieu, par etc. D'accord? Donc, cette notion de liberté, ce paradigme de la liberté a complètement basculé vers la liberté de pouvoir aller là où l'on veut. La liberté de pouvoir prendre du temps pour soi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a compris ce qui est bon pour soi. Ou alors, si ce n'est pas le cas, certaines personnes vont devoir s'effondrer elles-mêmes pour pouvoir réaliser cela, hein. Il y aura peut-être des maladies qui vont faire surface pour que la personne puisse prendre ce temps de pause et ramener sa conscience sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle est en tant qu'être, afin de pouvoir changer. Voilà, se sentir libre, hein. Libre, c'est aussi se délester de maladie. Libre, c'est être autonome. Dans la vie, ne dépendre de personne. Libre, c'est pouvoir faire ses choix de ce qui est bon pour soi. La liberté, c'est ça, au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, ceux qui ont choisi cette lecture sur le paradigme de la liberté. Je vous dis à très bientôt et je vais passer à la carte suivante. Nous voilà avec cette carte du soleil qui représente le pouvoir.
Alors, qu'est-ce que le pouvoir? C'est la capacité d'une personne ou d'une autorité d'utiliser les moyens qui lui permettent d'exercer des compétences, des droits selon la loi. On parle de l'égalité de faire. Alors, on distingue le pouvoir sociétal, le pouvoir politique, le pouvoir et les autorités ne représentent pas la même chose. Par exemple, le pouvoir sociétal, le pouvoir politique sont au nom de la souveraineté. Les autorités, tout ce qui représente l'autorité, fait référence plutôt à la menace et à la corruption. Si vous cherchez en fait sur Google qu'est-ce qu'une autorité, vous trouverez qu'il s'agit d'un pouvoir qui peut exercer la menace et la corruption. Alors, allons voir quel message à recevoir sur ce paradigme du pouvoir qui s'effondre. Quel message à recevoir par rapport au pouvoir? Quel message? Alors, vous avez la carte des amoureux qui est tombée, la carte de la nécessité de se protéger des pensées toxiques énergétiques, le mûrissement, la croissance, l'introspection, la connaissance de soi-même. Alors, je dirais que la notion de pouvoir au jour d'aujourd'hui a changé parce que l'humanité est en train, d'une part, d'essayer de reprendre le pouvoir sur la décision, le choix. D'accord? Donc la carte des amoureux m'invoque le fait d'être bienveillant, de prendre soin de soi. Donc le pouvoir au jour d'aujourd'hui va être accentué par la bienveillance de soi. La nécessité de se protéger des pensées, des énergies toxiques, donc le fait de ne pas accepter quoi que ce soit de toxique, puisqu'on parle de bienveillance, donc on refuse ce qui est toxique pour soi, on prend le pouvoir par rapport à ça. Le mûrissement, la croissance, l'introspection, la connaissance de soi. Et là, je pense on va parler de pouvoir par rapport à la naissance de cette conscience de soi. Ce que l'on accepte pour soi ou pas. Donc là, on va parler de prise de pouvoir par rapport à soi-même. Le pouvoir, c'est ça. Ce ne sera pas que la capacité à pouvoir acter des choses selon la loi, ni le pouvoir autoritaire par rapport à la menace et la corruption. Ici, le pouvoir, donc il y a un effondrement du paradigme du pouvoir, car le vrai pouvoir, c'est de pouvoir prendre des décisions pour soi-même, de pouvoir agir en conscience avec soi, en son âme et conscience. Et ne pas faire des choses par obligation, donc se faire violence en faisant des choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Le vrai pouvoir, c'est ça. Rêve de sagesse, union divine. Ouais. Donc il y a le fait, on reprend son pouvoir en devenant ce maître pour soi-même, ce mentor, ce sage. L'âme reprend en fait le pouvoir de sagesse lorsqu'elle
lorsqu'elle immobilise la personne, lorsqu'une personne en fait refuse d'accepter de faire quelque chose par obligation, quelque part c'est l'âme, la sagesse, le pouvoir de l'âme, donc qui reprend cette sagesse intérieure et qui émane, qui bloque en fait la personne, l'être, par rapport au fait de faire ou d'accepter quelque chose. Hein. Donc il y a cette reprise de pouvoir par rapport à cette force intérieure. Hein. Le fait de décider pour soi-même de ne pas accepter quelque chose malgré la menace, c'est faire naître cette force intérieure, cette sagesse intérieure. Et là, c'est l'âme qui commande. D'accord? Donc, il y a une reprise de pouvoir des âmes. L'union divine. En fait, c'est comme si l'âme, je vais représenter cette âme par ce dragon protecteur qui prend soin de son être. D'accord? Le dragon est là pour veiller à ce que tout se passe bien au niveau de la gestation de cette fée. D'accord? Vous avez aussi une autre interprétation de cette carte qui peut être l'autorité menaçante et donc qui peut empêcher l'être de pouvoir agir comme il le sent pour lui par rapport à sa santé, par rapport à sa sécurité. D'accord? Voilà, cette carte peut être interprétée de différentes façons. Mais ici, je ressens le fait de pouvoir garantir, de pouvoir se sécuriser en fait, sécuriser son être. Donc l'âme reprend le pouvoir pour pouvoir sécuriser son être. Je me répète un petit peu dans les termes. Un autre message par rapport à ce paradigme du pouvoir. Les âmes se réveillent, hein, il y a comme cette volonté de vouloir comment dire, assurer son salut, assurer sa survie et ne pas obéir à ce qui est menaçant. On réécrit quelque part les lois. On réécrit en fait ce qu'est le pouvoir ici. Il est clair que, par exemple, si l'on compare l'éducation d'il y a quelques générations et l'éducation d'aujourd'hui, ça a changé. Hein. Donc le paradigme par rapport à l'éducation a changé également. Et là, on réécrit l'histoire par rapport au pouvoir. Est-ce que le pouvoir qui existe au jour d'aujourd'hui dans notre civilisation est réellement protecteur? Le pouvoir est là pour instaurer des lois, pour que tout se passe bien au niveau de la civilisation, au niveau de la citoyenneté. Hein. Dans les pays où il n'y a pas de pouvoir, de règles, de lois, on pourrait avoir le chaos, le fait que n'importe qui puisse tuer n'importe qui, etc. Donc, le pouvoir tel qu'il a été créé, était là pour pouvoir protéger, pour pouvoir instaurer la loi qui fait qu'on a le droit de faire ou le droit de ne pas faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a cet effondrement de paradigme de pouvoir parce que on se rend compte, l'âme s'éveille, on se rend compte que finalement les décisions du pouvoir sont devenues plus menaçantes et que l'âme, elle, va pouvoir en s'éveillant, avoir cette pensée intuitive, cette intuition de ce qui s'insinue dans les décisions du pouvoir. Et donc reprendre son pouvoir de choix et de décision. Alors, je vais utiliser l'oracle du feu. Une autre carte par rapport au pouvoir.
l'effondrement du pouvoir tel qu'on l'a connu et tel qu'on pouvait l'accepter. Le pouvoir tel qu'on l'a connu et qu'on pouvait l'accepter au jour d'aujourd'hui émet des énergies oppressantes, hein, pensées emprisonnantes. Voilà, donc le pouvoir tel qu'on l'a connu inflige une certaine pression sur les âmes, sur nous tous, en nous oppressant, et on se sent emprisonné par rapport à ce que cette autorité, ce pouvoir nous demande de faire. On se sent tiraillé. Hein. Il y a une blessure d'injustice qui naît de ce que le pouvoir peut vouloir faire, vouloir acter. Il y a cette notion, les âmes, en fait, ici, ressentent le besoin de se libérer parce qu'elles se sentent dans une blessure d'injustice, elles se sentent tiraillées par ce que le pouvoir émet, le pouvoir traditionnel, hein, j'entends. Donc ici, il y a la naissance d'une communauté d'âmes. Les âmes qui veulent revenir à l'essentiel, à cette décision pour elles-mêmes de ce qui est bon pour elles, hein, et ne plus être affligées par le pouvoir traditionnel. Et ici, vous avez la carte de l'aube du commencement de nouvelles résolutions. Hein. Donc en fait, l'effondrement de ce paradigme de pouvoir va faire naître dans les énergies un nouveau commencement. Il va y avoir un bouleversement de toute façon. Par rapport, en fait, c'est déjà dans les énergies, hein, mais dans la réalité, il va y avoir un bouleversement par rapport au pouvoir. L'effondrement, en fait, va se manifester dans la matière. Hein. Le pouvoir traditionnel tel qu'on l'a connu va s'effondrer. Il y a une reprise de pouvoir des âmes ici. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi cette carte du pouvoir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je passe à la dernière carte. Nous voilà enfin avec cette carte qui représente le paradigme du savoir, de la connaissance. Alors, le savoir et la connaissance ont un lien très étroit. Le savoir constitue les données, les concepts, les méthodes. Hein, c'est un ensemble de connaissances acquises. La connaissance est le processus d'assimilation individuelle du savoir. Donc, cela inclut l'expérience individuelle du savoir, l'opération par laquelle l'esprit humain procède à l'analyse d'un objet, d'une réalité qui en définit la nature. Alors, quel est le message à recevoir pour ce paradigme du savoir? Allez, le savoir, la connaissance, quel effondrement par rapport à cela? Quel message concernant moi j'ai trop de cartes. Encore une fois, allez. Quel message? Allez. Alors, soutenu, porté par les autres. Donc ici, il y a le fait de faire confiance, aveuglément, hein, se laisser porter par quelqu'un, par une situation. Et cette carte
de l'union. Je la ressens comme étant quelque chose, pas forcément de souhaité, d'accord? Quelque chose qu'on doit faire parce que c'est comme ça. Alors, en fait, le paradigme du savoir et de la connaissance me fait vous dire qu'avec ces deux cartes, les personnes ne vont plus se laisser porter par des choses en lesquelles elles pouvaient avoir confiance. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque de volonté, il y avait un manque de volonté du fait de vivre les choses telles qu'elles venaient, mais sans comprendre en fait, sans comprendre vraiment ce qu'il se passait. D'accord? Donc là, il y a un lever de rideau par rapport au savoir, à la connaissance. Hein. On lève le rideau. Ici, c'est comme si on était porté aveuglément. Voilà, on vivait les choses parce que c'était comme ça. Hein. Peut-être parce que la société a fait que votre éducation, la société, la religion a fait qu'on vivait nos vies avec ce que l'on pouvait savoir. La vie se vivait de telle et telle façon. En fait, on s'est construit avec des croyances, avec des connaissances, mais sans approfondir certains sujets. Donc, il y a un voile qui se lève par rapport à la connaissance de ce type. Alors, quel message par rapport au savoir, à la connaissance ? En même temps que je bats les cartes, je reçois le mot détoxification. Réjouissez-vous, lecture des âmes. Alors, je dirais que le savoir et la connaissance, tel qu'il était vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à son effondrement, c'est le fait, comme dit, qu'on se laissait porter par voilà, ce qu'on avait appris depuis notre naissance. On suivait certaines choses, on faisait certaines choses parce que c'était comme ça. Hein, et parce que voilà, on se posait pas trop de questions, on n'allait pas gratter pour voir si c'était quelque chose de juste ou pas. On faisait les choses un peu par obligation, hein, mais par conviction, voilà, mais sans plus. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit réjouissez-vous et on vous parle de lecture d'âme. Et j'ai dit dans la lecture précédente que justement les âmes reprenaient le pouvoir. Donc si jamais vous avez choisi cette carte-là, celle de la connaissance et du savoir, je vous invite à regarder la lecture d'avant sur le pouvoir. En fait, les âmes se réveillent et reprennent le pouvoir, d'accord, par rapport à l'autorité. L'autorité telle qu'on la connaît depuis toujours. Donc, pour le savoir et la connaissance, c'est pareil. Les âmes, en fait, se réveillant, reprenant leur pouvoir de décision, de savoir ce qui est bon pour elles ou pas, vont approfondir la connaissance. Hein. Il y a des personnes qui recherchent en fait la vérité, sachant que les sciences sont là justement pour nous éclairer. La science, c'est l'analyse de ce qui est. La science, ce n'est pas... en fait, la science ne peut pas prédire l'avenir. D'accord ? La science est là pour analyser ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, quels sont les tenants, les aboutissants qui font que un astéroïde va tomber sur la Terre, etc. Donc la science analyse l'astéroïde une fois qu'il est tombé.
Elle ne peut pas prédire que l'astéroïde tombera ou pas, parce qu'elle peut se tromper. D'accord? Donc là, c'est pareil. Les âmes vont approfondir au niveau des connaissances et ne pas tenir compte seulement de ce qu'on a pu leur donner, les éléments qu'on a pu bien vouloir leur donner. Je vois vraiment l'expansion de l'âme et le fait de se détoxifier. Hein, les âmes étaient endormies jusqu'à maintenant. Hein. Je le répète, hein, le test PCR où on vous pique dans les sinus, on vous pique en fait dans le centre de la pensée intuitive. D'accord? Donc là, il y a une espèce de réveil, un effondrement de la connaissance, du savoir. Il y a un retournement de situation. Volonté, sagesse et esprit. Ce sigle représente la Trinité. Hein. Je pense que l'âme, en fait, il y a cette notion également de les personnes qui ont eu ce Covid ou qui ont eu ce vaccin, certaines sont coupées au niveau de leur connexion du chakra coronal avec les mondes célestes, Trinité, etc. D'accord? Et il y a d'autres âmes, par contre, qui se développent par rapport à cette connexion. Donc, je vais tirer une deuxième carte pour avoir plus d'infos par rapport à cette carte de la Trinité. Quel message? Je pense que plus vous allez ouvrir votre âme au monde subtil, à la spiritualité, plus vous allez acquérir de connaissances. Ouais. Vous avez la tranchée karmique ici et la diversité. Alors, j'ai envie de vous dire que là, on va parler de faire croître quelque chose. Donc, il y a ce paysan qui travaille sa terre pour faire pousser quelque chose. Et vous avez, donc là, c'est le travail de la terre, l'aspect manuel, le fait de planter pour faire pousser. Et ici, vous avez cette femme qui s'instruit en fait par les livres, qui monte en fait, qui développe sa conscience, sa connaissance par les écrits et par la réflexion. Hein, vous avez l'acte, le fait d'agir, le fait de réfléchir, d'accord? Et vous avez la carte de la Trinité. Donc, ce que je perçois au travers de ce message, c'est le fait de pouvoir, les âmes en fait, vont acter, vont semer des graines qui vont leur permettre d'accueillir la connaissance, le savoir, hein, de s'élever. Hein. Il y a une évolution d'âme ici. Hein. Alors, je vais du coup utiliser l'oracle de la Terre pour approfondir le message. Je pense qu'il y a des compréhensions qui descendent dans la matière. La connexion avec les mondes subtils permettent à la connaissance de descendre dans la matière, d'être accueillie en fait par les âmes. L'éveil des consciences va permettre de ramener le savoir dans la matière.
Alors, le message de ce tarot, cet oracle-là, c'est le fait que de se sentir dans ce passage, dans cette mise à l'épreuve, de ressentir le désespoir par rapport à ce que l'on ne maîtrise pas, va permettre de se délester, hein. Je ne tiens pas compte du fait de camoufler ses blessures, va permettre de se délester. Se délester, en fait, se délester de son ignorance, hein, et peut-être camoufler ses blessures. Dans ce cas-là, ce sera renforcer, en fait, son esprit par la connaissance. Donc le passage à l'épreuve, la mise à l'épreuve qui a engendré le désespoir va permettre à certains de se délester de certaines choses et à d'autres de se remplir de connaissances. Des liens sociaux vont se tisser grâce à ça. Donc des âmes vont échanger leurs connaissances. La résultante, c'est de pouvoir se sentir libre de respirer avec aisance. Se sentir libre d'être, sans avoir à subir cette pression, cette mise à l'épreuve, respirer avec aisance. Je vois tout de suite le fait de pouvoir retirer son masque. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça au courant de la période de la Vierge. Donc c'est fin août, septembre, je dirais. Alors moi, je voyais quelque chose à la mi-septembre, hein, un bouleversement de situation pour la mi-septembre. Vierge, oui, le signe de la Vierge, je crois, va jusqu'au 20 ou 21 ou 21 septembre peut-être, je sais plus. Donc en fait, il se passe quelque chose ici au niveau des connaissances, du savoir. Les âmes, en fait, s'éveillent de par ce qu'elles ont pu vivre au niveau de l'oppression, au niveau du passage de la mise à l'épreuve et le fait d'avoir perdu espoir. Il y a un bouleversement de situation ici qui fait que il y a des échanges qui se font, la connaissance se transmet, le savoir se transmet, et donc la résultante, c'est de se sentir libre. Et voilà, et on ne suivra peut-être plus machinalement, on ne se laissera plus porter machinalement par ceux qui ont le savoir, ceux qui sont censés avoir le savoir et la connaissance, hein. On ne réagira plus, on vivra plus sa vie en fait comme avant, en faisant les choses parce que c'est comme ça. Il y a vraiment ce réveil de la conscience, ce réveil de l'âme, l'âme qui reprend son pouvoir dans la vidéo d'avant et ici, jusqu'à la fin du cycle de la Vierge, il risque d'y avoir ce bouleversement. Voilà, donc avant la fin septembre 2021, il risque d'y avoir un bouleversement sur le savoir, la connaissance et la reprise de pouvoir. Voilà, je suis contente de vous avoir fait cette lecture. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.